נרקוד ויאללה גירויס ויאללה צ'יוס ויאללה מתחומויס שהם סיסולה וסייני היומים והם בזמן הזה. Achar chez Siem Kol HaBerachot al Adlakat Hanerot, une fois qu'il aura terminé de réciter toutes les brachot sur l'allumage de la Hanoukia, Yatril Badlakat Hanerot, il commence donc à allumer. Velo Yesalek Yado Madlakat Kolner Hachi Yadlik Etrov Apetila Yotzet Minaner. Il ne devra pas retirer sa main de l'allumage, donc de la bougie de ce soir-là, tant que la majorité de la mèche n'est pas sortie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien pris. C'est qu'on doit rester la main sur la bougie, sur la flamme, jusqu'à ce que la flamme soit devenue une véritable flamme. Ou miyad la'achar shidik haner harishon, et immédiatement après avoir allumé la bougie de la soirée, donc la première, yatril ba'amirat anerot alalou, il commencera immédiatement le chant de anerot alalou. Aval, mais attention, en latril ba'amirat anerot alalou, kodem siumadlakat haner harishon. On ne commencera pas le chant de Anerot Alalou tant que la première flamme n'a pas prise. Il faut attendre que la première flamme est prise comme il faut pour commencer Anerot Alalou. Au minag Tov Lomar, et c'est un bon minag de dire Mizmor Shir Hanouka Tabeit David, Kol HaMizmor. Donc tout le Teilim de Mizmor Shir Hanouka Tabeit David, Achar Adlakat Nerot Hanouka Vamirat Anerot Alalou, après donc avoir allumé et réciter le chant de Anerot Alalou. Là maintenant dans cette halakha on va parler de la position des bougies. Comment est-ce que je positionne mes mèches sur la Hanoukia et dans quel sens j'allume. Là l'halakha dit que chez Madlik Nerot Hanouka Balayla Rishon, lorsque je vais allumer la flamme du premier soir, Yadlik et Taner Akitsoni chez Betzad Yamin. Lorsque j'ai la Hanoukia face à moi, je dois allumer la flamme la plus à droite. Akitsoni, celle qui se trouve au bout, la plus à droite. Et ensuite j'allume celle de la veille, et ensuite celle de l'avant-veille, etc. Veyotse Efo, chez Seder Adlakat Hanerot ou Misemol et Yamin. Et donc il va ressortir de là que l'ordre de l'allumage des flammes, c'est de gauche à droite. Vechen Bechol Laila Madlik Techilat Haner Anosaf. Et ainsi, chaque soir, il allumera d'abord la nouvelle que l'on a rajoutée. Et ensuite, il continuera par allumer celle de la veille, et de l'avant-veille, et de l'avant-avant-veille, etc. Donc je vais bien de gauche à droite. Miselmol, les yamin. Bediavad, imshina, misederze, vidliku betsura heret, yatsa idechovato. Que si, maintenant il s'avère qu'il n'a pas suivi cet ordre-là, yatsa idechovato, il est quand même quitte de la mitzvah de l'allumage de la Hanoukia. Achar shidik anerot, après qu'on ait allumé les flammes de la Hanoukia. Mitzvah lirot anerot bemeshach hatisha mizman adlakatam. C'est une mitzvah de regarder ces flammes-là pendant la demi-heure qui suit l'allumage. Les pirsumé nissa, parce qu'en cela je réalise la mitzvah de diffuser le miracle, même pour moi-même. Velachen, c'est pourquoi enzenachon, il n'est pas recommandé la tset mi beto, de sortir de la maison, miyad achar adlakat anerot, immédiatement après l'allumage. Asur leishtamesh le anerot Hanouka, il est interdit d'utiliser. Donc on a dit la lumière des flammes de la Hanoukia. Va filou shimush alaray, même si c'est pour une utilisation, on va dire ponctuelle. Mais la reine, c'est pourquoi asur livdok ma'ot ou limnotam le anerot Hanouka. C'est pourquoi il sera interdit de chercher de l'argent ou de compter de l'argent à la lumière de la Hanoukia. Va filou shimush al kedusha, même une utilisation de kedusha sainte, qui donne comme par exemple l'ilmot Torah le oraner, étudier la Torah à la flamme de la Hanoukia, de la bougie de la Hanoukia. Asur, c'est interdit. V'nfdel, il n'y a pas de différence. Les Inyanze concernant ce sujet, Ben Aner Arishon Shouchriv Mitzvah, que ce soit concernant la flamme de la soirée qui est l'obligation de la mitzvah, les Ven Shar Anerot, ou que ce soit pour les autres bougies, Shem Nerot Aïdour, comme tu l'as dit, qui sont les flammes de l'embellissement qui a priori n'étaient pas indispensables. Chez Mosifi Mecholala, que l'on rajoute chaque soir. Chez Afleoram, Assur Lishlamesh, même leur lumière, il est interdit d'utiliser. Et ainsi, il est interdit d'utiliser la flamme, la lumière des flammes de la Hanoukia que l'on allume à la synagogue. Pourquoi est-ce qu'on précise cela? Parce que rappelez-vous, les flammes de la synagogue, on va le voir plus tard, on ne s'en acquitte pas. Celui qui allume à la synagogue, il ne s'acquitte pas des flammes de la synagogue. Il doit rallumer quand il rentre chez lui. Donc malgré cela, on ne les utilise pas.
Lorsque les Chachamim ont interdit d'utiliser les flammes de la Hanoukia, ils ne l'ont interdit que lorsque l'on se trouve dans la demi-heure à partir de l'allumage. Aval achar hatisha'a, mais après la première demi-heure, mutar leishtamesh leur anerot kol shimush yirtze. Il peut utiliser les flammes, la lumière des flammes de la Hanoukia autant qu'il le souhaite. Ve'afilu shimush el chol, même si c'est pour une utilisation profane. Im en beveto orklal, si on n'a pas du tout de lumière à la maison. Et là, rak or nerot Hanouka, mais uniquement les flammes de la Hanoukia, afalpi she'asur lishtamesh leoram, bien qu'on ait dit qu'il est interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia, mikol makom mutar la lechet leur anerot kede shelo ikashel lipol. Malgré tout, il sera permis de marcher dans sa maison grâce aux flammes de la Hanoukia pour ne pas trébucher ou tomber. Donc je peux utiliser la Hanoukia dans ce cas-là, si je n'ai pas du tout de lumière à la maison. Ve'eno chayav la'atzom enav, il n'aura pas besoin de fermer les yeux. Ve'chen mutar la sheret bebeto besha shelarot dolkim, il sera permis ainsi de rester dans sa maison pendant que les flammes brûlent. Afalpi shenlo or acher, bien qu'il n'ait pas d'autre lumière. Chez Enze nikra shimush leur anerot, car on ne va pas partir du principe que ça s'appelle utiliser les flammes ici. Là, il y a un besoin de ne pas tomber ou de ne pas se blesser. Et donc, je peux rester uniquement avec les flammes de la Hanoukia chez moi. Ça ne s'appellera pas utiliser. Noagim l'a dit que bechol laila ner echad nosaf besamour le nerot à Hanouka. On a appris la coutume d'allumer chaque soir une flamme supplémentaire à proximité des flammes de la Hanoukia. Kede chez imishtamesh leur aner, pour que si il utilise la lumière de la bougie, yézé les or aner, que ce soit la lumière de cette bougie un osaf supplémentaire. Venerze nichra ner hashamash, et cette flamme s'appelle le shamash. Tsarich il a dit qu'être ner hashamash besof adlakato. Il faut allumer donc la flamme du shamash à la fin de l'allumage. Daïnou, c'est-à-dire achar shesiyem il a dit qu'être kon anerot aïdo, après qu'on ait terminé d'allumer toutes les flammes et même celles du hidour. Ve'im ta'a, ici s'est trompé, ve'idlik ner hashamash rishon, et qu'il a allumé en premier lieu le shamash, yamshich badlakat nerot ha-mitzvah, il continuera par allumer donc les nerot de la Hanoukia, ve'eno tzarich hachazar ou l'varech, il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Donc dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a récité les bénédictions et qui a allumé le shamash. Donc il faut avoir en tête les deux cas possibles. Premier cas, il y a celui qui allume la Hanoukia à partir de flammes d'huile d'olive ou d'huile tout court. C'est sûr qu'on n'utilise pas le shamash pour allumer les flammes d'huile. Donc là, évidemment, la Hadith, tu allumeras le shamash à la fin. Celui qui utilise des nérotes à partir de bougies, par exemple, et donc il veut utiliser son shamash pour allumer, il allume d'abord son shamash, il récite la bracha et il allume. Mais ne pas faire l'erreur donc de réciter la bracha et ensuite j'allume le shamash, parce que là ça porte à confusion. C'est quoi ton bracha sur l'allumage, il porte sur le shamash. Donc il faut faire très attention à cela. C'est ce qu'on est en train de dire. Si on l'a fait maintenant, c'est ce que vient de dire la halacha, on ne recommence pas malgré tout les brachot. Après qu'il a allumé le shamash, qui se trouve donc à côté des nerot de Hanouka, il sera permis d'utiliser la flamme du shamash, la lumière du shamash, bien qu'automatiquement il utilise aussi les flammes de la mitzvah parce qu'elles sont à côté, il n'y a aucun problème. Même le 8e jour de Hanouka, chez Madikim, chez Monanerot, on allume 8 bougies, donc de la mitzvah. Ou Mimela, et automatiquement, que chez Mishtamesh, Leoner Hashamash, lorsque je vais utiliser la lumière du Shamash, à Samour Leonerot Hanouka, qui se trouve à proximité donc de ces 8 bougies, Ikar, Anahato, Vetashmisho, Minerot Hanouka, je sais que l'essentiel de l'allumage, de la lumière dont je profite, c'est pas le Shamash, c'est les 8 bougies qui sont derrière. Balalachadi, Gan, Ken et Shlaken, même dans ce cas-là, il y a lieu de faire preuve d'indulgence, et on part du principe que j'utilise le Shamash.